Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle Hyundai H1 People. C'est un van, c'est une petite camionnette comme le Renault Trafic ou la Toyota Proace Verso. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un essai sur cette voiture? Eh bien parce que j'aime bien les vannes. C'est quelque chose qui m'attire, voilà, il y a plein de place, c'est assez pratique. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu donc du design de la voiture, de l'intérieur, des options comme d'habitude, voilà, des caractéristiques. Et ensuite on va faire un petit tour et je vais vous donner mon ressenti. Comment est-ce que ça se conduit? Est-ce que c'est simple à conduire dans une ville comme Bruxelles ou pas? Et du coup là il y a des gens qui arrivent et qui me regardent en train de discuter avec la caméra. Et je vous propose d'aller faire un tour, ce sera un peu moins bizarre pour ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc le design de la Hyundai H1 People. Qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien ça reste une camionnette, ça reste un petit van. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Comparé à l'ancien modèle, je préfère l'avant de celle-ci. Je le trouve assez moderne, plutôt cool, plutôt réussi, même comparé à d'autres vannes. J'ai par exemple eu il y a quelques mois une Toyota Proace Verso que j'ai trouvé vraiment sympathique. Je n'ai pas eu l'occasion de filmer une vidéo en français à l'époque malheureusement, mais ce qui empêche, c'était une chouette voiture. Même au niveau du design, c'était pas déplaisant et je trouve que celle-ci est encore plus réussie de l'avant. L'arrière, ça reste assez banal, c'est comme l'ancien modèle, il n'y a pas un changement fulgurant. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur, ça va aller très vite. Niveau design, c'est très rudimentaire, c'est très basique. Vous allez comprendre avec les options, etc. Mais bon, au niveau de tout ce qui est, comment est-ce que c'est arrangé, etc. Tout est très simple, tout est facile d'accès. Vous avez tout à portée de main et ça c'est chouette pour un van parce qu'au final, les vannes c'est plus des voitures utilitaires que des voitures de luxe, voire clairement que des voitures utilitaires. Sauf quelques rares exceptions comme le V-Class sur lequel, etc., bon, ça on a compris. Mais voilà, la plupart des vannes sont des voitures censées être pratiques tout simplement. Et donc pas de chichi, pas de... Voilà, c'est direct, on va droit au but. Mais avant de passer au côté pratique, parce que bon, c'est un van et c'est un peu l'objectif phare de la vidéo, c'est de parler du côté pratique. Avant de faire ça, je vous propose de parler des options. Tenez-vous bien, ça va aller très vite. Vous avez... pas grand chose en fait, vous avez une radio et de l'AirCo, ce qui est plus que suffisant. Vous pouvez toujours connecter votre téléphone via jack ou par USB à cette radio, mais c'est pas... Voilà, c'est une radio style Pioneer que vous pouvez rajouter et changer, un peu old school on va dire. Mais ça c'est parce que la version que j'ai est assez basique. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a pas de détecteur d'angle mort, il n'y a aucune assistance pour le parking, pas de caméra, pas de... rien en fait. Rien. Et ça m'a un peu embêté parfois vu que voilà, je teste ces voitures sur Bruxelles et dans les environs. Et, vu que ça reste un van qui est pas tout petit, j'aurais quand même aimé avoir quelque chose qui me dise ça va, tu vas pas toucher le méca derrière. Bon, je l'ai pas fait, j'ai réussi par miracle à trouver des places suffisamment grandes, ou alors c'était un peu plus short, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un avec moi pour un peu me guider. Et sinon la visibilité est bonne, hein, sauf qu'à l'arrière bon, ça reste toujours assez compliqué. Sans ces options qui aident réellement dans des villes comme Bruxelles. À part ça, je n'ai pas grand chose à dire au niveau des options, je crois que ça s'arrête là pour être honnête, c'est ça, vous avez 4 roues, un volant, une boîte et ça roule. Maintenant je vous propose de parler niveau pratique. Est-ce que cette voiture est pratique? Oh, est-ce qu'une camionnette est pratique? On va se le demander. Oui, c'est plutôt pratique en fait, hein. C'est fou, hein. C'est dingue. 8 places, vous imaginez ça? 8 places. Montrez-moi une voiture, oui, il y a les SUV à 7 places. On va en parler après. Mais là, on est à 8 véritables places. On peut réellement mettre 8 personnes confortablement dans cette voiture. Avec des bagages en plus, parce que vous pouvez le voir dans la vidéo, il y a suffisamment de place dans le coffre. On peut mettre, c'est très haut, c'est suffisamment profond, c'est bien large, c'est tout plat, donc c'est simple, c'est un van, c'est facile, tout est facile d'accès et tout est fait pour vous faciliter l'usage. À l'avant, vous avez également beaucoup de place, les sièges sont très confortables et ça s'arrête là en fait. Comme je disais, pas de chichi, c'est droit au but, c'est confort. C'est tout pour le côté pratique. Je vous propose de passer aux caractéristiques. Voilà, si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ce sera avec grand plaisir que nous vous répondrons. Donc la H1 People est équipée du moteur 2,5 litres diesel turbo bien sûr et d'une boîte à 5 rapports automatique. Et ça c'est plutôt chouette pour la ville. Bon, ça reste une technologie assez ancienne, hein. Une boîte à 5 rapports c'est il y a 15 ans, mais c'est robuste, ça change bien. Voilà, ça m'a pas du tout embêté, j'ai pas trouvé que la boîte avait un certain lag, etc. Donc ça passe très bien ces rapports. Je sais que la plupart des personnes vont choisir une manuelle et pour moi il y a pas de souci, que ce soit la manuelle ou l'automatique, je crois que vous allez être plutôt content. Les boîtes sont sympas. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce moteur
moteur développe 170 chevaux, ce qui est plutôt pas mal pour un van. Généralement, on est sur des 2 litres qui développent, je sais pas, 130 chevaux en général, 136, 140. Voilà, on est en dessous de 150 en général. Là-dessus, 170. Le moteur tire très très bien. La plupart du temps on roule sur le couple, donc c'est sympa en ville, ça va aider la consommation. D'ailleurs je vais vous en parler dans quelques secondes. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre déclinaison de ce moteur avec 136 chevaux. Je peux comprendre au niveau des taxes, ça pourrait être plus simple et vous payerez moins. Surtout en Belgique, là où chaque petit cheval va vous faire payer somme astronomique en plus, ce que je trouve débile. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. 170 chevaux, c'est très très cool. Au niveau du 0 à 100, les gars, c'est un van, hein, on va pas... Voilà. Moi je passe, je sais pas, je sais même pas, je me suis même pas informé, je m'en contrefous, c'est un van, c'est une camionnette, 0 à 100, sérieusement. Mes consommations, ça je l'ai bien testé. Sur cette voiture, on est dans les environs de 10 litres au 100 en ville et environ 8 sur l'autoroute à une vitesse moyenne de 120-130, ce qui est plutôt honnête. Donc je mettrai la moyenne à 9. Après, il est possible que vous ayez une consommation un peu plus haute ou un peu plus basse en fonction de votre style de conduite. Cette fois-ci, je l'ai vraiment conduit relax. Voilà, c'est une camionnette, c'est pas une voiture de course. Et donc voilà, ça c'est mes chiffres à moi. Faites-en ce que vous voulez. Et c'est sur ces belles paroles que je vais enchaîner sur la dernière partie de la vidéo. Quel est mon ressenti derrière le volant et quelle a été mon expérience de conduite d'un van dans Bruxelles pendant une semaine et sur laquelle j'ai fait un peu plus de 700 km, ce qui est quand même pas mal. La plupart des kilomètres ont été faits en ville en plus, donc ça va vous donner une idée de l'expérience de conduite d'un van dans une ville comme Bruxelles, Paris, Londres je suppose. Voilà. Eh bien, une seule critique. Pas de radar de parking, c'est un peu embêtant, surtout que ici la plupart des places de parking sont en latéral et c'est souvent très très collé l'un à l'autre, donc comme à Paris, c'est un peu embêtant. Donc j'aurais aimé avoir ce radar ou ne serait-ce qu'une petite caméra à l'arrière pour m'aider à me garer honnêtement, mais à part ça, c'est une voiture. Oui, c'est un van, je sais, mais ça reste une voiture. De nos jours, il n'y a plus tellement de différence. Pour moi, ça se conduit comme une voiture, c'est léger, c'est simple, c'est un peu plus haut, c'est vrai que le centre de gravité c'est un peu différent, donc vous n'allez pas prendre des courbes à une vitesse astronomique non plus, mais c'est une voiture qui se conduit très facilement, vous avez une très bonne visibilité, elle consomme pas beaucoup, elle est plutôt chouette, elle est très spacieuse, voilà, c'est très simple. Cette voiture se conduit, enfin, ce van se conduit comme une voiture. Ouais, vous voyez, déjà c'est un lapsus révélateur, ça se conduit comme une voiture. Pour ceux qui ont déjà eu des expériences avec des petits vans comme ça c'est chouette et il n'y a pas à s'inquiéter. La question est pour ceux qui auraient besoin d'espace. Voilà, il y a plusieurs déclinaisons à ce van. Vous avez des 3 places style utilitaire ou 2 places. Vous avez aussi des 6 places, 5 places. Donc il y a plusieurs configurations possibles avec ce van. Celle-ci c'est la 8 places, très pratique. Je l'ai dit, il y a moyen de mettre des personnes dedans très confortablement. On peut faire de la route très confortablement. C'est pas bruyant, c'est économe. Donc tout ça, c'est une expérience très positive. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est simple. Pour ceux qui auraient besoin réellement d'avoir cette place par exemple, c'est un peu la nouvelle mode, voilà, avec les SUV cette place qui sort, il y a une demande pour des véhicules cette place. Il n'y a pas, faut oublier, les SUV cette place, ça existe pas, c'est des 5 plus 2 pour des, je sais même pas, pour des teckels à l'arrière je suppose. Donc pour une personne qui serait intéressée d'avoir 7 ou plus réelles places, je vous conseille réellement d'investir, entre guillemets, parce que ce sera en plus moins cher, d'investir dans un van. Regardez tout l'espace, il y a énormément d'espace. Un SUV va jamais vous offrir cet espace si vous avez réellement besoin de cette place. Après, c'est vrai, il n'y a pas le même intérêt niveau design, etc. pour une voiture comme celle-ci, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai envie de dire. Si vous avez besoin d'une voiture pratique, voilà, si vous avez envie d'être le chef à bord de votre SUV ultra luxe. Donc voilà, ma conclusion est simple. Cette voiture est chouette, elle est pratique, facile à conduire. Donc pour ceux qui auraient besoin d'un van, pourquoi pas? Est-ce qu'elle est mieux que la Toyota Proace Verso que j'ai eue? Oui et non. Au niveau de la motorisation, je préfère largement ce 2,5 litres. Je trouve qu'il a plus de punch et ouais, je préfère ça. Voilà, même si on sacrifie quelque part 1 litre au 100, je préfère honnêtement cette motorisation à celle de la Proace Verso et je préfère la boîte automatique à la manuelle que j'ai eu dans la Proace Verso parce que je suis commode. Voilà, je la roule en ville, j'ai envie d'être commode, j'ai pas envie de non-stop, embrayage, boîte, etc. Ah, c'est pas une voiture sport, c'est pas une voiture fun, pas besoin d'une manuelle. Automatique, nickel, même si c'est de 5 rapports, même si elle est un peu plus ancienne. En tout cas, elle m'a l'air très solide, elle roule très bien, elle est suffisamment économe, donc voilà, que du positif. Mais là où la Proace Verso avait un avantage, en tout cas dans les configurations que moi j'ai eues,
c'est que la Progress Verso était un peu plus raffinée peut-être, un peu mieux équipée également. Donc voilà, ça on peut le régler, on peut aller voir dans le catalogue de Hyundai, vous pouvez voir les options, etc. Je vais vous laisser un lien. Parce que bon, c'est un van et qu'on peut le configurer de 10 000 façons différentes. Donc voilà, c'est tout. Réellement, c'est juste une question d'option. Motorisation, celle-ci, je crois qu'elle gagne. Après, la Toyota Progress Verso est un peu plus économique, mais celle-ci est un peu plus spacieuse. Il y a toujours des hauts et des bas. Et au final, ça dépend de votre préférence personnelle. Mais ça, on peut en discuter dans les commentaires avec grand plaisir. Laissez-nous en commentaire si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Ou si vous préférez par Instagram, c'est pareil, par message privé, on vous répondra aussi. Ou par mail, que sais-je, c'est à vous de choisir, on est là pour vous répondre et pour vous assister si on le peut. Et comme vous l'avez déjà compris, c'est la fin de la vidéo, donc je vous invite à laisser un gros pouce bleu, un immense pouce bleu, hein, une tempête de pouces bleus pour montrer votre soutien pour notre projet, pour notre chaîne, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis aussi à vous abonner, ça prend pas très longtemps, quelques secondes. C'est gratuit et puis nous ça nous aide énormément, surtout voilà, quand on va demander des voitures aux constructeurs. C'est toujours plus agréable quand ils voient que voilà, on a un certain contenu mais qu'à côté il y a des gens qui regardent et qu'il y a une interaction. Donc ça nous aiderait énormément à progresser et puis d'avoir des voitures de plus en plus variées et de plus en plus puissantes aussi s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir quelques trucs bien forts. Mais bon voilà, je vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. Voilà, vous me voyez plus. C'est quoi cette lumière de merde? Là vous me voyez, plus ou moins, ça va. Par contre moi je vois absolument plus rien à cause de la lumière. Donc je vais vous dire au revoir, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Et je vous remercie d'avoir regardé, je remercie Hyundai Belgium d'avoir prêté leur voiture. Et à vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.